GFMS TV. Welcome to GFM TV, and happy to be with you in this program. We are in Echo de la CAN. Echo de la CAN is your program who talk about all the group in this competition of African Cup of Nations. Now we talk about Group E with Ivory Coast, Algeria, Sierra Leone, and Equatorial Guinea. All this team will play to 2 or 3 places from second half in the competition. We will start our program with Algeria, who are the favorite team in this group. Les Fennecs d'Algérie sont donc les super favoris, comme je le disais, non seulement de cette 33e Coupe d'Afrique des Nations, mais aussi du groupe E. L'équipe entraînée par Djamel Belmadi est détentrice donc de cette compétition, avec déjà ce titre acquis, c'était en 2019 du côté de l'Égypte. Après le premier sacre, ça, il faut le dire, qu'on acquis, c'était en 1990, en 19 phases finales. La sélection algérienne détient donc le record d'invincibilité avec déjà 36 matchs sans défaite dans leur maquois. C'est depuis 2018 que cette équipe n'a pas connu de défaite. Il faut saluer cette performance. Et puis l'effectif de l'Algérie est assez expérimenté, avec des joueurs donc de qualité, avec des individualités remarquables. Le capitaine Riyad Mahrez de Manchester City est lui le joueur à craindre dans cet effectif et est bien entouré avec des joueurs comme Islam Slimani. C'est le meilleur buteur de l'histoire des Fennecs d'Algérie aujourd'hui. Il joue à l'Olympique Lyonnais. Et puis Adam Ounas, donc, qui joue du côté de Naples. Il y a aussi, faut pas l'oublier, Soufiane Fegouli, qui est, n'est-ce pas, l'une des pièces maîtresses de l'effectif de Djamel Belmadi. L'Algérie connaît bien la Coupe d'Afrique des Nations. Le nom attribué à la sélection, les Fennecs, est un petit renard qui vit donc du côté du désert du Sahara. On connaît donc des joueurs comme Lakhdar Belloumi qui détient le record des sélections dans cette équipe, donc dans l'histoire des Fennecs, avec 100 apparitions. Il faut le saluer. Et puis le sélectionneur actuel Djamel Belmadi, qui a aussi écrit les belles pages de cette équipe quand il était joueur. Bien évidemment, on ne va pas oublier des joueurs comme Rabat Madjer, qui est aujourd'hui considéré comme la star donc de ce pays et qui a, n'est-ce pas, fait beaucoup de preuves de son talent et autres dans cette sélection. L'Algérie veut conserver son titre avec sa 29e place au classement FIFA et la 2e africaine, mais le premier match face à la Sierra Leone soldé sur le score de 0 but partout, qui est certes décevant, ça il faut le dire, a permis, n'est-ce pas, de garder son invincibilité depuis 2018 bien sûr. La deuxième sortie ce dimanche face au Nzalan national de Guinée équatoriale sera toute une autre manche et avant de clôturer la phase de groupe face aux éléphants de Côte d'Ivoire, le principal challenger. On verra donc les performances de l'Algérie lors de la deuxième journée pour essayer, n'est-ce pas, de juger un tout petit peu le niveau de cette équipe, si elle va convaincre encore et pouvoir nous permettre de la voir vers la finale. GFMS TV. Passons aux éléphants de Côte d'Ivoire qui sont à l'affût de leur 3e sacre en Coupe d'Afrique des Nations après 1992 et 2015. C'est en 25 phases finales que les éléphants de Côte d'Ivoire ont donc, n'est-ce pas, pu atteindre cette performance. Le sélectionneur du jour, Patrice Baumel, doit faire oublier au public
ivoirien, l'élimination par le Cameroun en Coupe du Monde Qatar 2022. Les éléphants de Côte d'Ivoire peuvent compter pour cela sur Sébastien Haller, l'attaquant de l'Ajax d'Amsterdam, meilleur buteur actuel de la Ligue des Champions, ou encore de Wilfried Zaha qui joue du côté de la première ligue anglaise à Crystal Palace. La Côte d'Ivoire a certes un groupe capable d'aller jusqu'au bout de cette compétition, mais il faut plus des qualités, il faut plus que des qualités individuelles pour réussir à cette mission, même si le groupe est privé de son gardien de but Sylvain Bourou, suspendu par la FIFA pour dopage. Les éléphants ont d'ailleurs fait l'essentiel, c'était ce mercredi face à la Guinée équatoriale, victoire 1-0 grâce à un but inscrit par Marc-Alain Gradel sans vraiment convaincre, et bien sûr parce que la Guinée équatoriale a manqué de réalisme dans cette rencontre, et on va saluer la performance du jeune gardien de but donc qui faisait, n'est-ce pas, sa première sélection avec les éléphants de Côte d'Ivoire, qui a sauvé plusieurs attaques. J'ai nommé ici Ali Sangaré Badra. Il faut quand même aussi avouer que la Côte d'Ivoire, c'est une nation de football, c'est une nation qui a connu des grands joueurs, des superstars africaines, à l'instar de Didier Drogba, qui est d'ailleurs du côté du Cameroun en ce moment, aux côtés de ses petits frères. Il est le meilleur buteur de l'histoire de cette sélection avec 65 réalisations, et on peut aussi citer des joueurs comme Didier Zokora, l'ancien capitaine et recordman des sélections avec 129 apparitions. On ne peut pas oublier Yaya Touré avec ses 101 sélections avec les éléphants de Côte d'Ivoire, l'ancien joueur de Barcelone ou de Manchester City. Et puis l'ancienne star, le papy Ibrahima Bakayoko avec ses 22 sélections, qui aussi a fait, n'est-ce pas, un parcours honorable avec les éléphants, sans oublier les joueurs comme Bonaventure Kalou, qui est actuellement un homme politique. Du côté de la Côte d'Ivoire, ils ont donc écrit des belles pages du football ivoirien et continuent de soutenir leurs jeunes frères pour pouvoir suivre leur voie et peut-être faire mieux qu'eux. La deuxième sortie face à la Sierra Leone est très attendue pour voir une autre image des éléphants de Côte d'Ivoire avant le choc de ce groupe face au Fennec d'Algérie lors de la dernière rencontre. Passons du côté de la Guinée équatoriale avec le Nzalan national qui est donc au Cameroun pour participer à sa troisième phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. L'équipe classée 126e mondiale est entraînée par un fils du pays, Rodolphe Bodipo. C'est donc celui-là qui a la charge de conduire l'encadrement technique du Nzalan national. Il y a également le capitaine Emilio Nsoué qui joue pour Apoel Nicosie, c'est l'ancien joueur de Mallorca, le club espagnol qu'on connaît très bien. C'est aussi le meilleur buteur de l'histoire de la sélection avec 13 buts. Le Nzalan national n'a certes pas de grands noms ou alors une grande histoire dans le football, mais ils sont au Cameroun, c'est pour faire du résultat et avec des arguments bien définis. On a d'ailleurs vu cette équipe en œuvre face aux éléphants de Côte d'Ivoire qui a mis en difficulté les attaquants ivoiriens, Sébastien Haller ou Mas Gradel qui a été le buteur de cette rencontre, ou encore, n'est-ce pas, des joueurs comme Nicolas Pepe qui n'ont pas pu, n'est-ce pas, battre ou convaincre cette équipe. Donc il faut se méfier jusqu'au bout de cette équipe de Guinée équatoriale. Il y a encore 2 matchs à aller chercher pour Rodolfo Bodipo et son groupe avec un autre grand test. Ça sera ce dimanche face au Fennec d'Algérie avant de clôturer avec la Sierra Leone pour faire un bilan et voir si l'équipe peut passer au second tour. Terminons notre écho de la CAN avec les Leon Stars de la Sierra Leone qui participent à leur 3e Coupe d'Afrique des Nations. Après 1994 et 1996, l'équipe entraînée par John Kester, qui est également sierra-léonais, il est aussi anglais parce qu'il a une nationalité anglaise, et revient donc sur la scène continentale après 26 ans. Il faut le noter, après
26 ans avec leur 107e place au classement FIFA. Si le groupe sierra-léonais n'a jamais traversé le premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations, leur premier match face à l'Algérie tenant du titre est une référence avec le 0-0 très mérité qui donc a fait beaucoup de plaisir au peuple sierra-léonais et à toute l'Afrique bien sûr parce que c'était un peu une surprise derrière la surprise actuelle depuis les matchs de la première journée. Le capitaine Umaru Bangoura et ses coéquipiers peuvent croire à une meilleure troisième place, pourquoi pas, ou encore une deuxième place. Tout est possible puisqu'on a encore 2 matchs à aller chercher. Ils peuvent dire aussi merci à leur gardien de but Mohamed Mbali Kamara, auteur de 8 arrêts décisifs qui lui ont valu le titre de homme du match dans cette rencontre devant les attaquants comme Riyad Mahrez de Manchester City, Islam Slimani de Lyon, de l'Olympique lyonnais ou encore Fegouli. Il faut noter que ce gardien a eu beaucoup de courage pour aborder cette rencontre et a tenu jusqu'au bout, ainsi que ses coéquipiers. Un match donc de référence pour ce jeune gardien. Je le disais tantôt, Mohamed Kalon, lui, est le meilleur buteur de l'histoire des Lion Stars de la Sierra Leone avec 14 buts inscrits, et Kemokai Kalon, lui, est le plus capé avec 52 sélections. Allez chercher si ce sont des frères, ne venez pas me demander, ou alors je le chercherai pour vous. Peut-être pour la prochaine édition, on en saura plus si Mohamed Kalon et Kemokai Kalon sont des frères, parce que les noms sont un tout petit peu similaires. Le deuxième match face aux éléphants de Côte d'Ivoire est tout un autre défi, ça il faut le dire, en attendant de clôturer la phase de groupe contre le Nzala national de Guinée équatoriale. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir d'être en compagnie de vous, de votre charmante écoute durant cette émission d'Écho de la CAN. Merci d'avoir fait confiance à GFM TV. Restez à l'écoute. Rendez-vous mercredi prochain pour le groupe. On parle de quel groupe mercredi prochain? Le groupe F. On parlera du groupe F. Portez-vous bien.